Coucou tout le monde. Alors, suite. Malheureusement, on n'est pas encore proche de la fin. Voilà. J'ai placé mes accessoires en métal. Tout va bien. Ça m'a juste tué les bras, mais tout va bien. Maintenant, il nous faut faire donc une poignée et des lanières. Deux solutions, soit la poignée vient jusque là et on met les lanières au bord, soit les lanières viennent ici et couvrent, non on va faire les lanières à l'extérieur et la poignée, ouais. Alors poignée, je mettais déjà sur cette valise là, je ne sais pas pourquoi je l'ai faite en carton très épais parce qu'elle m'avait l'air grande, alors que celle-là, elle est en papier 160 grammes et elle est encore plus grande. Donc j'aurais très bien pu la faire en 160 grammes. Je vous referai peut-être un tuto parce que vous voyez, elle est quand même solide. Hein. Je vous referai peut-être un tuto en papier. Alors la poignée, elle mesure 8, 9, 10, 11, bon, 12. C'est un peu limite 12. Je vais faire un peu plus. Je vais faire 13. Comme ça, là, j'aurai pas juste 1 cm, mais j'aurai 1 cm et demi. Donc, 13. Et elle se place sur une distance de 10. Ça me va. Allez. Parce que là, je vois que celle-là, elle passe bien dans ma main. Elle est à la bonne taille. Donc, hop. Set de table action. En faux cuir. Il y a des petites taches, mais on s'en fout parce que c'est lavable. C'est pas des petites taches, c'est des traces de colle. Ou d'encre, là, quand j'ai peut-être... ouais. On va tracer de ce côté-là parce que de l'autre côté, c'est noir. Oui, faites attention de l'autre côté. Des fois, ils ont un autre côté qui est d'une couleur bizarre qui ne serait pas du tout assorti. Donc, trouvez un bon compromis entre les deux couleurs, sachant que l'arrière, on ne le voit pas tellement. Ici... il me faut des lanières. Pardon, je parle avec le stylo dans la bouche. J'aime bien ne pas gaspiller et garder un rectangle au milieu qui éventuellement me permette de faire un Midori ou un Traveler Notebook ou quelque chose comme ça. Donc, là j'ai besoin de 20, au moins 24... au moins 31. J'ai besoin d'au moins 31. Donc, si je fais ici un trait à 31, ça sera l'extérieur de ma lanière. Et là, il faut trouver un crayon qui écrit sur du plastoc. Est-ce que ça a écrit? Oui, bon alors là, impeccable. C'est des crayons Action, hein. Voilà. Après, je veux des lanières de 2 cm. Donc, il m'en faut une. Et on en fera une deuxième de l'autre côté. Ouais. Allez, on va faire 2. Si vous ne comptez faire ni Midori ni rien du tout, vous tracez des lanières et vous avez des lanières pour un paquet de valises. Là, on aura la place de faire la poignée, ou des lanières pour des valises plus petites, ou des lanières pour un système de valises différentes. J'avais dit que je voulais quand même que les lanières fassent tout le tour. Donc en théorie, il m'en faudrait 4. Ouais. Il m'en faudrait 4. Donc on va refaire une autre lanière de 2 là, ici. Voilà. J'ai vu que ces sets de table existaient, enfin cette matière
existe aussi en rectangulaire, parfois, à Action. C'est peut-être plus facile. Bon, moi, je m'arrange avec les... Hein. Alors, ici, normalement, je devrais arriver jusque à peu près par là. Là, le problème, c'est de faire un angle droit. Ici, là. Voilà. Et je devrais arriver à peu près par là. Donc, ça me ferait quelle taille? Attendez, hein. Combien j'ai dit qu'il me fallait tout à l'heure? 31. Là, est-ce que j'ai 31? Oui. Du coup, si je fais 2 lanières, j'aurai 4. Et donc là, je n'aurai pas de quoi faire un junk journal. Il va me rester 14. Ça fait même pas un format... Donc, on s'en fout. Celui-là, on va y faire que des lanières. Allez, c'est pas grave. Celui-là, on va y faire que des lanières. Quatre lanières de 2 cm et d'au moins 31 de long. Mais attendez, je suis con parce qu'il y a une lanière qui a besoin d'être plus courte que 31. Ouh, attendez, je remesure. La première lanière, elle vient d'ici avec 1 cm de rab, donc 5, 26, 29. Et la suivante, elle doit faire à peu près 4, 25 et peut-être à peu près 30. Donc en fait, on pourrait avoir les deux grandes ici. Et là, une, deux petites. Et là, du coup, j'aurai assez pour faire un... Si je fais un Traveler Notebook de 21. Je te jure, j'arrive plus à calculer. J'y arrive plus. Je suis en train de m'embrouiller. Là, si je fais un Traveler Notebook de 21, ici, combien il fait? Ici, il fait 24, donc il est bon. Ouais, donc je vais tracer mes lanières de ce côté-là. Allez, et je vais me débrouiller avec ça. 2, 4, et la poignée, elle sera là. Je vais voir si j'ai la place de faire la poignée. Sinon, ça me fera un Traveler Notebook un peu plus petit que d'habitude. Ce qui n'est pas une catastrophe. Il n'y a pas de taille définie pour un Traveler Notebook, même si j'aime bien les faire de 21 cm pour ne pas avoir à recouper le papier. Sachant que c'est plutôt 20 cm d'ailleurs même. Donc là, ça me ferait 4 lanières. Et ici, 2 cm. La poignée, je vais la faire de 3, je pense. Je vais voir si je peux la faire de 3. Sinon, ça sera peut-être 2,5. On n'est plus à ça près. C'est l'avantage d'inventer, c'est que tu fais bien ce que tu veux. Et là, il me faudra à peu près 13. Oh punaise, 13 piles. Bon, elle est large, ma poignée. Je la ferai peut-être pas si large. Je la ferai peut-être que de 2,5. Mais normalement, j'ai tout. Normalement, j'ai tout. Donc, pour vous dire où j'ai commencé, à peu près à 12 cm, voilà, 12 cm du bord, là. Vous tracez un premier trait. Du coup, il va faire largement 31 de long. Largement, oula, oui, même 35, 36, 35 et demi. Puis, vous tracez tous les 2 cm pour en avoir 4. La plus petite fait donc 24 de long. On se débrouillera avec. Si au dernier moment, il nous en manque une, on en piquera une ici. Et on a tout ça là pour faire un Traveler Notebook. Moi, je dis qu'on est pas mal. Alors, 2 cm. Et là, 2, 2,5 ou 3 cm, suivant quelle largeur vous voulez pour la poignée. Voilà.
je me disais aussi. Là, vous coupez bien droit. Vous avez vu, ça force pas, hein. Pourtant, j'ai des ciseaux qui sont cassés, là. Je les ai cassés l'autre jour, les cassines, en voulant couper un truc super épais, alors que c'était mes ciseaux préférés. Et évidemment, en ce moment, il n'y en a plus Action, des gros, enfin chez moi. Donc, dès qu'il y en a Action, je fonce. Mais j'en ai d'autres ailleurs, des gros comme ça. Il faut juste que je les retrouve. Je crois que j'en ai un à la cuisine. Donc, au pire, je peux piquer celui de la cuisine, puis j'en rachèterai un exprès pour la cuisine, parce que celui de la cuisine, il ne sert pas ailleurs. Attendez, là, j'ai pas tracé. Si, j'ai tracé, mais pas très épais. Donc, il faut que je fasse jouer la lumière pour voir où je suis. C'est quand même pénible, ces ciseaux cassés. Dans la main, c'est pas agréable. Ouais. Ça va nécessiter que je les change très rapidement. Je vais peut-être essayer de remettre ma voiture en état, même si financièrement ça va être compliqué de faire toutes les réparations et de reprendre une assurance parce que là, je ne roulais plus. Et puis, est-ce que toutes les réparations sont faisables? Si on m'annonce 3 000 € de réparation, c'est même pas la peine d'y songer. Donc du coup, je pourrais éventuellement enfin aller à Action aussi souvent que je veux sans être tributaire des horaires et des desiderata des autres. C'est pas facile de compter sur les autres, hein, moi je vous le dis. J'ai eu l'habitude de compter que sur moi-même pendant longtemps. Donc je n'ose pas demander, et quand on me propose, je n'ose pas dire que ben, le jour ne me va pas ou l'horaire ne me va pas, etc. Je ferme ma gueule, je dis amen et alléluia à tout et c'est pénible. Par contre, là, j'ai trouvé une voisine qui est super gentille. Alors elle est très très serviable, mais d'une, pareil, je n'ose pas demander. Et puis de deux, elle sort pareil, pas très très souvent. Sa voiture est très vieille, très abîmée, donc je n'ose pas lui demander de rouler plus pour moi, quoi. Voilà. Enfin bon. Donc voilà. Vous en avez des très longues et des plus en plus courtes. On va essayer de se débrouiller, sinon on en coupera une de plus si vraiment il faut. Hein. C'est pas un souci. Là, vous passez un coup d'éponge où vous avez vu, regardez, hop, 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 hop. Hein. Vous passez un petit coup d'éponge vite fait avec une goutte d'eau et vous nettoyez les traces de crayon. Ça, c'est pas un problème. Ici, on pourrait... Alors, on pourrait prendre ça. Ça pourrait être mignon. À partir de nos 13 cm, là, de faire un arrondi. C'est pas mal du tout. Ça me plaît. Du coup, le fait qu'elle soit large me choque moins. Mon arrondi n'est pas tout à fait égal. Pas tout à fait symétrique. Et là c'est déjà mieux. Peut-être un tout petit peu plus là. Voilà. Et donc, on mettra la poignée comme ça. Donc, du coup, là, on va peut-être mettre 3 brats. Ça fera joli. On en mettra un ici, un là et un là. Ça fera joli. Voilà. Et pareil en face. Ici, par contre, vous coupez droit. Vous respectez un angle droit et vous coupez droit. Et là, la plus longue... Attendez,
Je vais déjà la couper droite. Les deux plus longues. Je pense. Ouais, ça pourrait être joli de leur donner un angle. Donc je vais garder l'angle qui est là. Je vais m'en resservir pour faire l'autre. Mais en les mettant tête bêche. C'est-à-dire marron contre marron. Ce qui fait que j'en ai une, vous voyez, là, de chaque côté. C'est joli, ça me plaît. Ici, il faut la couper droite. Oh là. Attendez, il faudrait que je respecte mon angle droit quand même. Voilà. Et ici aussi. Et là, on va voir. On va voir si la plus courte, et c'est assez longue. Je ne coupe pas celle-là tout de suite. Et on va essayer. Il faudrait retrouver la valise. Elle est là. Ah. Faut la mettre dans le bon sens. Ce qui est quand même déjà une chose importante. Ça, c'est la baguette qui va en dessous. Qui remonte là. Attendez, comment j'avais fait? Quelqu'un se souvient? Il faut que je regarde mon modèle quand même. Hein. Oui, parce que mon ordinateur chauffe, donc je ne peux pas aller sur Internet regarder. Donc, c'est bien en bas. En bas qu'on met ce système-là. Donc, ça, c'est le haut. Du coup. Comment j'ai envie de les mettre? Comme ça. Voilà, ça, c'est le haut. Ça, c'est le bas. Donc, le bas, il va avec... Voilà. Et alors, ça... Il n'est pas fait comme les autres, donc je ne sais pas du tout comment ça va. Je crois qu'il faut passer ça dans un trou. Donc en fait, il faut mettre ça ici. Et là, c'est là où on vient mettre celui-là. Celui-là. Et il y a les trous. Là. D'accord, ok. Donc ici, on va faire un premier trou pour pouvoir passer notre lamelle, là. Notre... je sais pas comment vous appelez ça, le kikou, le truc, le schmilblick, l'aiguille. Ouais, l'aiguille, tiens. Et on va laisser ici au moins 1 cm pour pouvoir ici mettre un brat. 1 ou 2. Donc, du coup, le trou serait approximativement là. Donc, ça nous le fait à 2 cm du bord. Alors, à 2 cm du bord et bien au centre, hein, vous faites un bon gros trou. Enfin, un bon gros. Du diamètre de votre schmilblick, là. Hein? Donc, regardez. Un petit trou de crocodile. Hop! C'est pas magnifique? Ensuite, il faut mettre celui-là. Alors, ça va dans quel sens? Non, ça va dans ce sens-là. 2 cm de largeur, c'est limite, hein? C'est limite 2 cm de largeur. Est-ce que ça va aller pour là? Est-ce qu'on va arriver à passer? Non, mais attendez, j'arrive pas à imaginer comment on fixe ça. Mais c'est quand même spécial. Pourquoi j'arrive pas à imaginer comment on le fixe? Oui, on a bien ça qui vient en haut et on a bien notre trou là. Vous savez quoi? Je vais faire 1 ou 2 trous là. Pour le dire de faire un essai. Et je vais faire le premier à 2,5.
fais 2-3 trous pour faire semblant, parce qu'en vérité, on se servira toujours du même. Hein. Oui, je parle encore avec le bouchon de crayon dans la bouche. Mais voilà, ça fera bien propre et net comme ça, et on peut faire un essai. Il faut juste chaque fois penser d'enlever ça, sinon on ne voit pas où on perce. Voilà. Vous essayez de faire vos trous bien droits. Bien tous sur la même ligne, ça fera plus joli. Et puis on verra pendant combien de temps on fait des trous. Hein. Donc si on avait ça là, fixé comme ça, on arriverait, on mettrait ça là. On fixerait ça là. Et voilà. On est d'accord. On est bon. C'est comme ça que je voulais. Si on a assez de longueur, peut-être on le mettra au deuxième trou, ce qui fera qu'on verra un trou qui dépasse là et ça sera joli encore plus. Hein? Vous voyez, comme ça. On verra. En tout cas, là, on est bon. Ah, j'étais perdue, je te jure, j'y arrivais plus. Donc ici, à 5 mm du bord, on va faire 2 trous. Alors là, on va être embêté parce que les pattes de l'arrière des bras va se voir. On n'a pas tellement le choix. Donc, il faut que ça soit propre et net. Je ne veux pas faire mon trou avec ça, ça sera trop gros. Donc, je me prends un morceau de gomme pour m'appuyer. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Je me prends un morceau de gomme pour m'appuyer. Ici. Et je fais mes trous. Voilà. Et alors là, vous rigolez parce que le cuir, je ne sais pas comment il réagit, mais je te jure que les trous se rebouchent. Il est auto-cicatrisant ce machin, quoi. Tu fais des gros trous et 2 secondes après, tu as un trou minuscule. Donc tu insistes un peu. Il faut que ça passe. Je te jure, je vois pas ce que je fais. Non, mais là, le trou est déjà rebouché. Voilà. Ensuite, il aurait fallu que je tienne mes... Voilà. Ouh! Et ben, le trou est déjà rebouché. Je vois pas du tout où il est. Mais alors, pas du tout. Là. Et ici, là. On va un peu... insister pour qu'il n'ait pas le temps de disparaître complètement. Voilà. Est-ce que je vois? Est-ce que ça m'a passé les 2 pattes du brad? Normalement oui, pourquoi? Je ne sais pas ce que c'est comme matière, mais voilà, tu peux pas voir les trous dedans. C'est impressionnant, tu peux pas voir les trous dedans. Et là, je te jure, je n'ai qu'une patte. Là, je n'ai qu'une patte, c'est sûr et certain. Attendez. Mon Dieu, qu'il me faudrait pas ces lunettes là, qu'il me faudrait des lunettes zoom là, qui loupent, des lunettes loupe qui zooment beaucoup et non pas des lunettes zoom qui loupent beaucoup. Là, c'est moi qui loupe tout, là, je loupe les trous là. Voilà, j'ai les 2. Miracle. Et voilà. J'aurais pu mesurer un peu mieux, centrer un peu mieux. Hein. Je sais pas ce que vous vous en dites, mais c'est pas hyper bien centré, ça. Donc, maintenant que j'ai la bonne longueur... Non, mais ça va me prendre 2 siècles pour faire une lanière, quoi. Maintenant, il faut que je mette ma lanière en place. Alors, comme j'ai peur d'être courte, je vais la mettre au dernier trou. Puis, tu mets ça en place. Donc là,
je n'ai pas fixé hein, dans le... Parce que sinon, on n'arrive pas à bouger. Donc ici, ça sera fixé dans la valise. Là, ce n'est pas fixé dans la valise. Là non plus. Je vous le dis juste pour... Et on est beaucoup trop courte. Et on est beaucoup trop courte. Donc la petite, là, est trop courte. La petite est trop courte. Il faut qu'elle aille jusqu'ici. Ah, c'est dommage. Donc, je vais être obligée de retailler. Oh, puis c'est celle où j'ai mis les bras. Il va falloir que j'enlève les bras et que je récupère mon truc. Bon, c'est pas grave. Ça sert de modèle. Et combien on a dit qu'il me manquait de centimètres? Attends. Bon, il y a une autre solution. Hein. Je peux vous montrer l'autre solution si vous aussi vous êtes courte en cuir. Là, vous vous arrêtez un peu n'importe où vous avez envie et vous mettez 2 brats. Là, vous faites un petit arrondi. Vous mettez 2 brats et dessous, ce n'est fixé qu'un petit peu. Et dessus, elle va jusqu'à la moitié du dos. Et pareil, un petit arrondi, 2 brats, c'est basta. Ah, par contre, je couvre mon petit oiseau là un peu. Je couvre un peu. Je vais descendre un peu pour couvrir la fleur et pas trop l'oiseau. Hein? Ou alors je couvre... Non, ça va. Ouais, à peu près ici. Donc, est-ce que je m'arrête là? Est-ce que j'ai la flemme et que je m'arrête là ou est-ce que je recoupe une lanière? Je vais m'arrêter là. J'ai pas envie de recouper encore une lanière. Alors, pour faire très très joli, là, on pourrait faire des trous tout le long et mettre des brats, mais pas tout le long. Enfin, vous pouvez si vous voulez. Mais franchement, style 2 ici et 2 là, ça suffirait largement. Mais vous pouvez faire des trous tout le long si vous avez envie. Donc après, il faut centrer pour voir où on met les trous. Et il faut prendre un peu de marge. Là, par contre, vous n'allez pas le mettre pendant que la valise est fermée. Parce que là, regardez, si je le mets ici bien serré, ici, là, j'ai pas tellement de marge pour ouvrir ça. Et pour après le refermer. Il faut laisser un petit peu de marge. C'est pour ça que j'ai mis ça, parce qu'en vérité, les sangles sont une sécurité, mais ne tiennent pas la valise fermée, serrée. Bon, donc ici, je vais les raccourcir. Parce que j'ai envie. Je vais la raccourcir à peu près là. Donc du coup, je peux pas tellement vous dire quelle longueur j'ai fait. Puisque là, elle est déjà courbée et que ça va être difficile de mesurer. Mais vous faites la longueur que vous voulez. Hein? Ah, les ciseaux cassés, mon Dieu. Et là, vous arrondissez un peu. Oh, je suis pas dégourdie. Là, le pifomètre n'a pas été très joli. Voilà. Ici, je vais continuer des trous parce que c'est très solide. Donc, même en faisant des trous, ça va jamais lâcher. Donc, ça peut être vraiment très joli. Et du coup, ce morceau-là va me faire l'autre, là. Je vais prendre mon deuxième. Je vais le faire exactement comme le premier au niveau de là. Et puis après, je les pose tous les deux à côté. Je les coupe à la même longueur. Voilà. Et la deuxième grande, elle est où? La deuxième grande, elle est ici. Et elle est déjà à la même longueur, donc il n'y a pas de souci. Je lui ferai les mêmes trous qu'à celle-là. Donc pour ne pas vous tromper, vous prenez les mêmes mesures. Ou alors, vous mettez vos 2 baguettes l'une sur l'autre, là. Et vous faites vos repères. Et vous faites les mêmes trous. Hein? Tac, 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 tout le long. Comme ça, vous êtes tranquille, c'est joli, c'est assorti. Après, on va les fixer sur la boîte et puis on aura, je crois, fini l'extérieur de la boîte. On fera peut-être un peu de déco, mais je trouve qu'elle est quand même déjà pas mal décorée. Hein. J'avais un autre marron qui aurait pu peut-être faire bien aussi. Je sais pas, je vous ai pas montré. Comme ça, ça aurait pu être aussi sympa. Voilà. De l'autre côté, il est beige rosé, donc ça passe. Je vous laisse faire ça.
Donc j'espère que vous avez toutes les explications. Ah oui, si vous n'avez pas ça, c'est plus compliqué. Vous pouvez acheter ça éventuellement. Alors déjà, vous pouvez regarder chez vous si vous avez des vieilles ceintures. Le problème, c'est qu'il vous en faut 2 identiques. Et puis pas monstrueusement grandes. Donc c'est un peu plus compliqué. Sinon, vous avez ça. Alors ça, il faut en mettre 2. Ici. Il faudrait couper un peu plus petit que 2 cm. Hein. Je vous le dis tout de suite. Voilà. Vous en mettez 2 et vous mettez vos brats et compagnie. Et donc là, vous venez avec une lanière qui n'a pas de trou. Et je crois que dans ce cas-là, on fait comme ça. Bien ici. Ouais, un peu plus étroit que 2 cm. Comme ça. Et comme ça. Et on a la valise qui est bien fermée. Voilà. Donc là, il faut vraiment faire attention à la couleur de l'envers. Hein, mais vous avez aussi là une valise qui est bien fermée. Sinon, vous regardez mon tuto qui s'appelle valise vintage sans matériel spécial ou sans matériel précis. Un nom un peu comme ça. Voilà. Et donc là, vous aurez une méthode pour le faire avec juste du papier craft, de l'encre, des brats quand même. J'ai vraiment de la colle de partout. Mais voilà, une deuxième solution pour la tenir fermée. Donc, je vous mettrai les liens de tous ces petits accessoires. Si vous voulez commencer la valise maintenant et que vous n'avez aucun de ces accessoires et que vous avez envie de les commander et que donc ils vont mettre 3 semaines, 1 mois pour arriver. Dans ce cas-là, vous pourrez passer à la suite du tuto, faire toutes les pages et compagnie. Mais par contre, vous ne collerez pas le papier à l'intérieur et ni la reliure accordéon parce que vous n'aurez pas encore collé tous vos accessoires. Donc voilà, vous le laisserez un peu en plan et quand vous recevez tout, vous finissez. Ou alors vous prenez un autre tuto en attendant et vous reviendrez sur celui-là quand vous avez reçu vos accessoires. Bon, moi je vais faire mes magouilles et puis je reviens pour vous montrer comment on les fixe à la valise. Allez, hop, je regarde. Courage, Odile, il faut te lever. Eh bien écoutez, j'arrête ici cette vidéo, comme ça je suis sûre de ne pas la perdre parce que je ne fais pas confiance du tout dans mon téléphone, à mon téléphone. Je reviens dans une prochaine vidéo pour vous montrer comment j'ai fixé ça et pour enchaîner sur la suite. Bye bye, à tout à l'heure.